party in the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. Daft Punk représente la liberté. Ça, pour un hommage, c'est un hommage. Surtout quand ça vient de Pharrell, le producteur star qui croule sous les Grammy Awards. Ouais, il doit plus savoir où les mettre. Mais en quoi ces deux robots made in France, qui sont des légendes de la musique électronique, représentent-ils la liberté? Il ne faut surtout pas les réduire à l'électronique. Avant tout, leur musique est libre, tu vas comprendre. Ces deux-là, c'est Thomas Bangalter et Guy Manuel de O-Même Christo. Deux meilleurs copains qui ont les noms les plus cool de la planète. Ils se rencontrent au collège à travers leur passion commune pour la musique et le cinéma, et en particulier le rock, et le film Phantom of the Paradise. C'est un opéra rock des années 70 qui est devenu un film méga culte. Avec le fameux Paul Williams dans le rôle d'un producteur maléfique, et c'est lui aussi qui a composé la bande originale du film, complètement hallucinante. J'adore, avec le héros qui avait des dents en fer et qui portait un masque, c'était fou. Mais retour à Paris en 92. Les deux copains montent un groupe avec Laurent, un guitariste qu'ils trouvent grâce à une petite annonce dans un magasin de disques. À l'ancienne, quoi. Ils appellent leur groupe Darlin', d'après un morceau des Beach Boys. Ils enregistrent quelques chansons et se voient déjà en haut de l'affiche. C'est juste des ados qui rêvent de faire du rock'n'roll, sauf que... Arrêtez la musique et rentrez chez vous. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Darlin' ne casse pas des briques et n'intéresse pas grand monde. Virez-moi, c'est Daft Punk. Ah, Daft Punk, punk idiot. Bon, ils sont pas top. On est d'accord. Laurent rejoint le groupe français Phoenix et pour le coup, il mène une vraie vie de rockstar. Alors que Guy Manuel et Thomas... repartent à zéro. Après ce fiasco, ils doivent retrouver la joie et l'inspiration. Il faut qu'ils cherchent de nouveaux professeurs. Quatre gars qui ressemblent à des robots, c'est Kraftwerk. Ils sont incroyables. Apparus en Allemagne dans les années 70, ils fabriquent un son hypnotique et futuriste à l'aide des premiers instruments électroniques amplifiés. Mais aussi important que leur musique, il y a leur look et le concept derrière le groupe. Certains se moquent de Kraftwerk à leur début. On reproche à leur rythmique d'être répétitive et à leur mélodie d'être simpliste, rigide, bizarre et sans émotion. Mais ils poussent le délire encore plus loin et finissent par convaincre tout le monde. Ils disparaissent derrière leurs machines au point de devenir eux-mêmes des machines. Mais qui a dit que les robots n'avaient pas d'émotion? Malgré leur succès, ils refusent de devenir des stars. Ils préfèrent cultiver le mystère et l'anonymat et continuent de chercher le son du futur dans leur studio secret. Pour Thomas et Guy Manuel, c'est l'exemple à suivre. Bienvenue, nous sommes les robots. Désolé, on est perdu. J'ai des amis qui peuvent vous aider à retrouver votre chemin. Thomas et Guy Manuel font alors une découverte essentielle. Les machines sont en fait un moyen de se libérer. En s'accompagnant d'ordinateurs et de sampleurs, ils ne sont plus bloqués par les limitations de la guitare et de la basse. Grâce aux machines, ils peuvent faire tous les styles de musique qu'ils veulent. Ils vont se plonger dans l'œuvre des génies de la pop, une matière qu'ils analysent, samplent, déconstruisent, pitchent et réarrangent pour obtenir un résultat totalement nouveau. Let's get lucky. Let's get lucky. Les deux copains s'inspirent non seulement de la musique de Kraftwerk, mais aussi de leur manière de travailler. Seuls avec leurs machines et à l'abri des regards et des critiques. Ils se font une promesse. Désormais, seule la musique compte. Ils sont prêts pour un nouveau départ à leur façon, unique et indépendante. Thomas et Guy Manuel s'entourent des machines qui vont les libérer. Fini l'attitude rock'n'roll. À partir de maintenant, ils ne suivront aucune règle. Ils appellent leur nouveau groupe Daft Punk. Et leur premier album, fait maison, s'appelle tout simplement Homework. L'album combine l'énergie brute du rock, la joie du funk et le côté répétitif et hypnotique des synthés et des boîtes à rythme. Et ça cartonne! Grâce à eux, la musique électro, qui était encore cantonnée à l'underground, arrive aux oreilles du grand public. Tout à coup, les papas, les chiens, les bébés et les grands-mères du monde entier écoutent les Daft Punk. Qui deviennent les ambassadeurs anonymes d'une génération de musiciens créatifs et libres réunis sous l'étiquette French Touch. Des artistes comme Air, Dimitri from Paris et Justice explosent eux aussi. Paul Johnson, DJ Funk, DJ Sneak, DJ Rush, Wax Master, Hyperactive, Jamin Gerald, Brian Wilson, George Clinton, Lil Lewis.
Dans leur morceau Teachers, ils énumèrent toutes leurs influences avec une voix de robot. Mais les Daft Punk ne s'arrêtent pas là. Ils tournent dans le monde entier et leur collaboration avec des gens comme Pharrell sur Get Lucky, Kanye West ou The Weeknd ont forgé le son du nouveau millénaire. Aucune règle, aucune frontière de genre. Et c'est ça qui nous touch. Deux robots derrière leur machine qui libèrent la musique. Comme quoi la musique, c'est comme une grande famille. We are family. Yes, sir. Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.